C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous avons la pêche, nous avons la patate, les audiences sont au plus haut, au plus beau, donc évidemment le secret. Et le conseil, c'est continuer à nous regarder, d'accord? Pas de sondage du soir pour l'or, puisque Saint-Etienne œuvre actuellement face à Wolfsburg. Un partout à la mi-temps, on aura ce débrief dans quelques minutes. Et puis Rennes va à la Lazio chez un grand d'Europe et on compte sur ce grand d'Europe pour réveiller le Stade Rennais. Le président était dans le Ville-Peuple hier soir. Il est lyonnais. Pour Saint-Etienne, président, on a vraiment le sens de la provocation au niveau de la programmation. Bonsoir, président Domenech. Bonsoir. Bonsoir, président Raymond Domenech. C'est ça, c'est très bien. C'est parfait comme ça. Je vais me faire taper sur les doigts. Le nourrisson est là, de retour de grand reportage. Il a laissé sa veste saharienne, puis là vous êtes retrouvé avec les habits du chroniqueur. Oui, absolument. Ça va? Fatigué, mais... C'est pas fatigant de travailler. Hein. Non, mais je découvre le boulot à 27 ans, donc il faut un temps d'adaptation. Ah, ok. Cindy Colmenares, bonsoir. Et ma chanson. On m'a dit de l'accepter, comme ça j'ai plus de chances qu'elle puisse évoluer, cette chanson. Ok. Je suis en train de négocier ça aujourd'hui. Ah, vous négociez? Non, c'est... Non, Ça marche pas comme ça. Non, ma Cindy. Attention, regardez le Bikers, lui a accepté son jingle, et regardez. Et en plus, il rajoute un Il petit est truc. cool son jingle. Voilà. Les gens vous font ça dans la rue ou pas? Non, pas encore? Pas encore, comme dirait l'autre? Ça commence. Patrick Juvet ou Hervé Penaud, enfin c'est un dédoublement de personnalité. Ça, les gens font ça dans la rue. Et je peux vous dire une chose, c'est que le nourrisson travaille de mieux en mieux. Parce qu'il prolonge son travail jusqu'à des nuits. D'accord. Ah non, regarde. Vous, je vous verrais bien comme Yann Rioux à Danse avec les stars. Ah bah oui, tout de suite. Vous, ça vous plairait? Ah bah j'adorerais. Tous les candidatures, c'est un appel. Il a dit appel à référence à la matière. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu danser, c'est cassé le bras, le pauvre. C'est exact. Ceci n'est pas une blague. Ceci n'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Saint-Etienne-Wolfsburg, donc à la mi-temps, il y a un but partout. Kolozezia qui avait mis les Verts sur les bons rails à la 13e minute. Et puis une égalisation de William, pas Willian de Chelsea. On parle de Wolfsburg. Est-ce que les Verts peuvent s'en vouloir? Non. Logique, un partout, logique. C'est logique. Sur la mi-temps, c'est tout à fait logique. Il passe pas la légalisation. Ils auraient pu marquer avant, il y a eu des espaces. Je veux dire, c'est un match où c'est équilibré. Il y a eu quelques situations où dès qu'il y a eu des ballons en profondeur d'entrée, les Stéphanois ont été un petit peu pris. Ils s'en sont bien sortis. Puis ils ont bien repris le match. Je trouvais que le but est un peu heureux parce qu'il passe au milieu de tout le monde. Mais il n'y a rien à dire. C'est match nul. Ils sont bien. Je veux dire, à la limite, s'il serait resté à 1-0, c'était plus... c'était bien payé. Ouais, bien payé. C'était bien Le payé. fait de prendre le but quasiment 2 minutes après, c'est quand même assez Je crois que symptomatique. c'est 112 secondes. D'une équipe qui doute un petit peu, qui n'est pas spécialement en grande confiance. Après, je vous vois venir, Mémé, sur le côté passif des 3 défenseurs qui sont au marquage. Alors, des fois, on dit qu'il y a un manque de communication dans la défense. Mais c'est quand, par exemple, il y en a 2 qui sautent en même temps et puis qui se tamponnent. Là, quand aucun des 3 ne fait l'effort de sauter pour aller au ballon, c'est pas un manque de communication, c'est un manque total d'implication. C'était la 7e compagnie. C'était problème de transmission. Quoi. Mais le centre est très bon parce qu'il est masqué. Et il arrive, ils sont tous alignés en fait. Ils ne voient pas le centre n'est pas très attaqué. Raymond et Philippe. Non, ils ne le voient pas. Raymond et Philippe, moi ce que je digère pas, c'est aussi la passivité d'Emvilla sur le centreur, là, Arnold, voilà, chercher son nom. Ouais, mais il est là, je pense qu'il est persuadé qu'il va rentrer, qu'il va aller sur le côté gauche avec son pied gauche. Il met un centre. Alors pourquoi il défend les mains comme ça? Moi j'ai l'impression que... maintenant tous les défenseurs défendent comme ça. Ouais, mais là il a des réflexes. Tout le monde, le premier truc, maintenant on arrive à la surface. Il y a un petit problème aussi collectif, on les voit toujours, mais pour moi c'est pas si négatif parce que bon, on voit que Saint-Etienne revient quand même des loin, donc ils sont pour des problèmes collectifs et il y a aussi beaucoup de pertes des ballons, tandis que du côté de Wolfsburg, on voit une équipe qui en veut, qui met un peu de la pression. Mais qu'est-ce que tu regardes? Non, il est en train de laver ses mains. Je regardais la composition, je me souvenais plus du nom de l'arrière gauche. D'accord, bon, et du coup, donc voilà, j'ai perdu complètement la Non mais vas-y, non mais... C'est Roussillon, l'ancien Montpellier. Non mais c'est Roussillon, Non mais j'avais voilà. Juste, parce que moi j'aime bien ce chroniqueur, c'est Hervé Penaud. Oui, il a toujours le sens de la formule et il nous fait des résumés comme ça en express. Il nous fait un peu un fond de l'œil. Ce que vous retenez de cette première mi-temps, juste en quelques formules. Je ne vais pas vous demander d'avoir un abattage qui va durer une minute, c'est pas la minute pour convaincre. Non, je n'aurais pas besoin d'une minute. L'incapacité de Saint-Etienne à pouvoir conserver un résultat.
Ça, pour moi, c'est rédhibitoire à haut niveau. Vous avez 112 secondes pour réagir, Bertrand Latour. 112 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, c'est là où on voit la différence, quoi. Ouais, bah C'est-à-dire que là, il y a 30 ans de métier et il y en a 5-6, quoi. Voilà. Vous qui avez bien vu le match, chers chroniqueurs et chroniqueuses, j'ai vu un tifo dans les tribunes. Alors, ça m'a interpellé. Tifo, en général, c'est un message pour l'équipe. Et puis là, c'est un message pour l'équipe. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'était en image en plus, c'était un petit bateau. C'était Christophe Colomb, il a traversé. Ça a les mérites d'être sincère. On va essayer de découvrir un continent inconnu. Message pour la Ligue Europa, j'y ai pensé. Et puis, évidemment, c'est un drôle de match également qui se déroule en coulisses, puisque notre ami Bernard Lyon, Sybille El Ghazi, nous révèle qu'il y aurait peut-être un grand chambardement à la fin du match, c'est-à-dire que Printemps serait viré et Puel serait adoubé. Voilà, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. On nage quand même en plein délire. C'est-à-dire préparer un match dans ces conditions. Printemps, il n'a plus aucun poids dans son groupe. Bon, alors, éventuellement, les joueurs peuvent se dire on va lui faire un dernier cadeau. Mais enfin, on se rend bien compte qu'il n'a plus la main. Et vous savez qu'en coulisses, ça fourmille de monde en train d'essayer de vous mettre de côté. Mais je ne vois même pas comment on peut préparer un match dans ces conditions-là. Sachant même pour Puel, c'est pas évident non plus. Parce qu'il sait que c'est Lyon qui vient dimanche, le derby. Ancien entraîneur de Lyon, il se retrouve un peu en porte-à-faux. Parce que Puel, c'est quand même un mec qui a quand même une certaine valeur. Et là, il se retrouve de venir dimanche. Oui, c'est une question. C'est une question qu'on peut se poser. Lundi. Le timing, voilà, Ouais, c'est ça. Il ouais, je suis attend d'accord, voir le bien match, ce qui va se passer. Parce qu'en fonction de ce qui se passe, d'entrée, il commence par une défaite contre Lyon. Je veux bien, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'ego et l'amour-propre de Claude Puel ou c'est l'état au classement? C'est la possibilité. Oui, non, mais pour lui, c'est la possibilité de continuer dans de bonnes conditions. S'il arrive après le derby, en fonction de ce qui s'est passé, je veux dire, pendant la trêve internationale, il existe toujours. Là, il commence à être égratigné d'entrée, alors qu'il a depuis 2 jours, il aura les joueurs depuis 2 jours. Est-ce que vendredi, ils vont rien faire? Oui, ça n'a pas trop de sens. C'est compliqué. Non, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Donc comment ça peut bien fonctionner alors qu'on sait qu'à la tête du club, il y a toujours cette bataille entre les deux présidents. Donc du coup, il y en a un qui veut Printemps gagne un match, donc il veut absolument mettre les autres options qu'il a qui tiennent pas forcément la route. Donc dans ces conditions-là, c'est aussi compliqué et pour Printemps qui est déjà sur place. Je trouve que quand même il a les mérites d'avoir gardé une attitude relativement positive par rapport à tout ce qu'on entend, parce qu'il faut dire qu'on l'a appris d'abord à la... Oui, c'est ça. C'est que non, quand même. Ça aide à conserver 1,6 million. Ça aide à conserver une attitude positive quand même. S'il démissionne, il perd 1,6 million. Non, mais quand tu aimes... Non, mais il est positif. Je suis désolée de peut-être être un peu tout beau tout rose, mais il est vrai que quand tu aimes vraiment ton métier, l'argent c'est clairement important, mais je pense que la façon dont il a dû les vivre au Printemps, que tout le monde sache qu'il a laissé faire virer avant que lui-même il en soit conscient, même si je pense qu'il devait se douter. Parce que les foot de toute façon, c'est très clair. Soit tu gagnes, si tu gagnes pas de façon consécutive comme ça, tout sort. Et déjà après la Gantoise, il savait que de toute façon, il était plus que sur un siège électable, il avait bien compris qu'il serait viré. Aujourd'hui, lui, l'intérêt, c'est de conserver effectivement l'argent qu'il peut avoir à la fin de son contrat. Et il va pas faire de cadeaux. Il va pas faire de cadeaux. Même la crédibilité à la rigueur, imaginons qu'il retrouve jamais de club. Il y a un truc qu'il n'aura pas retrouvé, et qu'il n'aura pas retrouvé, c'est de l'argent. Et ça, c'est important, parce qu'il a déjà plus de 50 ans. Ah, mais non, mais c'est le nerf de la guerre. À un moment, lui, c'est son avenir. Les foot, c'est de l'argent. Donc aujourd'hui... Non, mais on apprend des choses. Vous vous asseyez pas sur 1,6 million et Cindy serait prêt à déchirer un chèque d'1,6 million. Voilà. Bravo, Cindy. Je savais que c'était pas une femme vénale. Je le savais. Non, mais si tu l'as à disposition, il y a quelque chose qu'a dit Hervé pour la difficulté, quand on sait qu'on va être viré, de préparer un match, on perd un peu la face vis-à-vis de son groupe. Moi, j'ai quand même vu le match de Saint-Etienne gagner dimanche. Il y a eu des démonstrations de la part des joueurs. On ne peut pas dire que les joueurs soient hypocrites. Là, on a vu Debuchy, on a vu les gars vraiment se précipiter. Ils trouvent que cette situation est dure, injuste. C'est très classique. Je suis d'accord. Vous êtes cynique. Non, mais moi je suis d'accord sur le conseil. J'étais étonné. Enfin, c'est même assez touchant de voir que les joueurs font bloc et sont unis avec leur entraîneur. Mais l'histoire de ce match, c'est quand même que s'il y a 3-0 à la pause pour Nîmes, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais et après on dit plus la même chose. Après, du coup, l'analyse diffère totalement et ça tient davantage à la maladresse et à la malchance des Nîmois que la bonne prestation des joueurs de Saint-Etienne. Et on est en train de faire le débrief déjà de Leipzig. Et on peut dire un peu la même chose sur le match de Lyon. Donc après, et sur l'histoire de l'attitude des joueurs,
c'est parce qu'en ce moment, ils savent qu'ils n'ont pas les fesses très propres et que dans ces cas-là, il y a un minimum de solidarité tant qu'il n'est pas parti. Puis après, Une fois qu'il sera parti, Philippe, ils vont moi, dire j'espère ouais, de toute qu'ils ont façon, envie de au gagner les printemps, matchs. c'était pas au niveau, le nouveau, il est bien meilleur. Enfin, bon, Non, mais en plus, il l'apprécie. Je pense qu'il faut. C'est quand même le fond du. Même mais si c'est quelqu'un que tu détestes, t'évites quand même ce genre Bah, c'est les vestiaires qui a fait en Le sorte qu'il président arrive. demande la parole. Non, il y a un vrai rapport avec les joueurs. Il a été l'adjoint et on sait que l'adjoint en général, il est très proche des joueurs, plus que l'entraîneur qui a un peu de recul. Donc il a vécu ça, il a un contact direct avec eux. Il est passé à un autre poste où la distance qu'il doit avoir, elle ne peut plus exister. Mais l'affection qu'ils avaient pour lui, je pense qu'ils l'ont gardée. C'est sincère. Ils le voient pas. Moi, je pense que c'est sincère. puisque certains l'ont choisi, Ils même, le donc voient ça va pas encore plus comme loin. un entraîneur. Ils le voient toujours comme leur adjoint, le mec avec peut-être qui un ils peu le étaient. problème, d'ailleurs. Ils ont passé. Oui, c'est un petit peu le souci. Rodolphe Cosmi, téléspectateur de l'équipe du soir. Bonsoir Rodolphe. Vous avez déjà un beau prénom. Rodolphe, c'est joli. Garcia était arrivé 3 jours avant un match à Paris. Oui, 0-0, Garcia à l'OM. je me souviens. Résultat 0-0. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas Puel arrivant mais, et faisant un trouver. résultat contre Mais l'Olympique? de toute façon, Pas Puel- 0-0 contre Lyon, ça sera Non, pas un mais- bon Avec 0 résultat. tir cadré. Non, mais de toute façon, il faut savoir que Puel, il arrive, ça va être Peut-être. très rapide. Si, Peut-être. pardon. Oui, je vais rester dans les nuances. Mais voilà, en tout cas, Jean-Yves hier est très bien parti depuis un certain temps. Donc, du coup, il arriverait à Saint-Étienne. Et il ne faut pas oublier que Puel, c'est vraiment pour faire exploser Saint-Étienne de façon très rapide. C'est pas, avec son caractère, c'est pas quelqu'un qui va s'installer éternellement à Saint-Étienne. Ah bon Qui, Puel Ah, c'est quelqu'un Non, qui reste, lui, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui, quand il part pas en mettant les bordels dans les clubs. non, pas Donc, du je tout. pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Et c'est quelqu'un qui est vraiment capable de réveiller encore Saint-Étienne. Moi, je- Donc, Ouais. Non, c'est que- On dit que c'est un bâtisseur quand même. Ah oui, c'est un bâtisseur. son travail le mec qui Nice, à arrive, Lille, Ouais, non, c'était mais sur la durée. c'est difficile d'être un vrai bâtisseur quand il y a 2 maîtres d'œuvre. Après, il y a oui, Galtier. c'est toujours les mêmes. Il y a 2 architectes, comment il va faire là au milieu? Je prends le plan de qui? Et on construit Après, la maison Raymond, comme ça ou comme C'est ça? un peu qui a la plus Galtier avait grosse, tenu. désolé. Galtier a tenu. La plus grosse Galtier a tenu motivation. très longtemps. Galtier a tenu très longtemps. Ouais, mais ils avaient moins de poids les 2 architectes. Bon, ça va reprendre la deuxième mi-temps, donc je vous rappelle le score, 1 partout entre Saint-Etienne et Wolfsburg. Kevin Mayer, à présent... Ah bah pardonnez-moi, c'est vrai, le prono, j'en oublie tout. Faire un petit prono. Bah oui, Saint-Etienne-Wolfsburg, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Score Raymond final, Domenech. Saint-Etienne-Wolfsburg. La parole est au président Raymond Domenech. Ah, c'est moi qui dois choisir en premier, vous voulez pas que je laisse voir? Non. Président, c'est à vous. Je défends les Français toujours dans ces moments-là. Oui, donc. Donc 2-1 pour 3 pour Saint-Etienne. Wolfsburg. Ok. Cindy Colmenares. Alors, moi, je défends toujours les Français, mais je peux pas être... Là, par rapport à ce que je veux, 2-1 pour Wolfsburg. Ok. Hervé Penaud. Moi, je défonce toujours les Allemands. Donc il y aura 2-1 pour Saint-Etienne. Voilà. Très bien. Autre jeu de mots. Philippe Sanfourche, c'est à vous. C'est pas facile, hein. 2 partout. De partout. Bertrand Latour. 1-3. Ce chiffre, À tiens-le bien. Porquille. Kevin Mayer perd son titre mondial de décathlon à Doha, au Qatar, en tête à l'issue du lancer du disque. Kevin Mayer trahi par son corps, une blessure à la cuisse gauche, notamment les ischios. Voici le moment clé, le money time, le moment fatidique lors de son 2e essai, lors du concours. Alors, pour vous. Ce qui est horrible, c'est c'est qu'il vrai, s'adresse au public, là, comme s'il allait y avoir de la compassion, alors qu'il n'y a que des soldats et des étudiants qui ont été payés pour venir, qui ne savent même pas qui c'est. Tout de suite, vous nous branchez sur la réussite populaire de ces mondiaux au Qatar. Mais ça, on va le lier. Mais Cindy, vous m'avez dit... Oui, Vous n'avez pas pleuré quand même, Cindy. à 2 doigts, là. À 2 doigts, d'accord. Mais restez avec nous. Pourquoi? C'est Alors, juste l'image, c'est Bah, le c'était destin un peu- contraire d'un champion? Non, mais c'est que c'est l'espoir français, quelque part. C'est celui qui était parti pour vraiment réussir à regagner. Donc, forcément, après, on a eu quand même des bonnes nouvelles. On a quand même Bigot au marteau qui a réussi à faire une belle performance. On a Martino qui est pas mal aussi. Mais pour en a gagner fait un l'or, peu le tour, hein. clairement, c'était Ça y est. Kevin Mayer Il en a fait le tour, quand même. qui était bien parti, pardon. Le chat est maigre quand même, parce que les de bonnes nouvelles, tu les as vite citées, quoi. Après, Ouais. tout le reste, il y a beaucoup d'épreuves. Et... Ouais. et Non, c'est le mais problème. Bah, du coup, c'est- tu es d'accord que c'est vraiment l'espoir français. Ah oui, mais c'est bien, c'est bien, nous. c'est Non, bien. on avait, on avait- on avait C'est bien tout le 2-3 problème. espoirs. C'est bien C'était pas le seul. problème. Non, mais le vrai. Bah, la Villénie, ça fait un posait moment la la ville question à de la savoir cave. si c'était un drame, si c'était pas un drame. Pour lui, oui, mais je dis au moins c'est révélateur. D'habitude, on a toujours une star qui masque.
le désert de notre athlétisme, les difficultés et du démantèlement du sport français et des moyens qu'on donne pour avoir quelque chose. On est en train de reconstruire 2024. Pour 2024, il va falloir qu'ils se mettent au travail vite parce que l'athlétisme, c'est quand même le sport de base des Jeux Olympiques. Comment on va travailler, comment on amène ces gens-là. Et ce qu'on est en train de mettre en place, là, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, on va s'en apercevoir. On n'a plus la tête d'affiche, le mec qui allait faire passer le truc en disant ça marche, on ne parle pas. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, il y avait aussi Diniz qui pouvait peut-être faire un truc. Bon, il est arrivé avec un état d'esprit un peu négatif, mais il faut quand même se rendre compte qu'en athlétisme, on n'a jamais non plus dominé les championnats du monde. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi les fourchettes de médailles qu'on pouvait avoir. Alors, finalement, avec 2 médailles... Depuis la création des championnats du monde en 1983, je me suis intéressé à la question. J'ai la réponse, hein, vous inquiétez pas. J'étais pas né. Vous n'étiez pas né, d'accord, mais combien de champions du monde en athlée pour la France? Mais 6, non? Combien de titres? Allez, une quinzaine. Parce qu'après, il y a des relais. Mais combien de titres? Il y en a 15, 16. Les relais sont Hommes, femmes, relais. Il n'y en a pas beaucoup. 15, 16. Mais non, 16, 6, J'exagère. 6, moi j'ai dit. 10, Moi j'ai dit 6. 5, je crois que 6, j'ai dit. 6. C'est 13 qui était le plus près. Pour moi. Non, 15 non. Quand c'est au-dessus, c'est perdu. Oui, mais J'ai dit 10, oui, mais 10, donc c'est bon. C'est bon. C'est fini. C'est bon. mais c'est un drôle de président, mais c'est quoi ce président là? C'est dingue. Ça fait 19 Attends, mais le champions à du la monde. poche parce qu'après Ça on fait va avoir 19 la- champions du monde. Mes petits, les championnats du monde se déroulent au Qatar. Oui. On est là, On a on cru les le voir. regarde sans forcément les regarder. Cette compétition en général, les championnats du monde d'athlétisme, ça fait les beaux jours de nos étés. Mais exactement. C'est terrible. Et là, on a exactement. l'impression qu'il y a une contre-programmation qui est extrêmement néfaste pour la clarté Mais tout à fait. de cette compétition. Mais c'est quand même les limites d'organiser des compétitions sans tenir compte des gens qui peuvent, y aller, 2, les regarder et surtout prioritairement les disputer. Et donc vous avez des athlètes qui ne sont pas forcément motivés ou qui y vont à reculons. Un exemple français, c'est Diniz. Et même nous qui sommes quand même passionnés de sport, c'est très difficile de s'y intéresser vraiment. Déjà parce que les prestations des Français ne sont pas terribles, mais même au-delà de ça. Mais pourtant il y a des horaires, mais c'est bizarre. Moi je trouve ça très étonnant parce que moi qui me passionne, mais moi qui me passionne toujours pour les championnats du monde d'athlétisme, c'est une des premières années où je suis pas à bloc dessus. Pourtant, moi, je suis à fond, les là, horaires, je me les comprends horaires pas, sont là. plutôt intéressants. Le soir, on peut regarder ça tranquillement. Les finales, il y a une mise en scène des finales qui est incroyable. Ouais, qui est Franchement, beau, c'est vachement sympa. C'est un côté Vous très avez punché. C'est pas le seul truc réussi. Vous avez regardé Mais 100 mètres toutes les avec le courses, triomphe de Coleman, là. mais toutes les courses sont pareilles. Il y a vraiment un côté spectaculaire T'aurais mieux fait et finalement, le match de ça ne Lyon prend pas. Mes petits, information express. Alors j'ai des infos, à chaque fois la même question. Est-ce une information importante ou secondaire? On va commencer par le rugby, la Coupe du Monde. 11 changements dans le 15 de France qui affrontera dimanche les Tonga. Seuls Guitoun, Raka, Gabriag et Cha conservent leur place. Info importante, cette compo ou secondaire? Pour jouer contre les Tonga. Secondaire. Secondaire? C'est logique. Secondaire. Le temps de récupération entre les 2 matchs, c'est pas du tout. Il est très court, le là. premier. C'était hier. On sait que jours. Ouais, c'est c'est ça. important en rugby, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements. C'est Guirado, quoi. Le seul petit truc, c'était peut-être pour penser que Guirado pouvait peut-être jouer. mais il a passé la trentaine, Hervé. Oui, il l'est pas. Bon, c'était non, mais c'était une interrogation parce qu'en gros, c'est quand même l'équipe type de l'Argentine qui est remise sur pied. Et puis après, il y aura les quelques incertitudes sur les postes. Et c'est Poirot qui devient capitaine. Je vous l'apprends peut-être. Ce sera bon pour ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a 2 forfaits. Ramos et le talonneur. Ramos et le talonneur Movaca. C'est Ratez et Tolofa qui reviennent, qui prennent l'avion et qui rejoignent les Vincent Bleus, Ratez, 3 carrels de La Rochelle, très rapide, très bon, Ouais. et qui est annoncé à Montpellier. Hervé ne le savait pas, mais voilà, on est aussi là pour donner un peu des infos. C'est vrai, Arrêtez mais ce ton comme ça. il est d'une condescendance alors qu'il sait très bien que s'il y a bien un sport que je maîtrise, c'est le rugby. Ratez très rapide, mais il va quand même prendre l'avion. Hein. Oui, tout à fait. Après la Coupe Davis, Gérard Piqué s'attaque au football. Ah le là là, défenseur c'est central court. du Barça, qui est aussi patron de la société de marketing sportif qui s'appelle Cosmos, souhaite créer un tournoi de football avec tous les clubs champions des grands championnats. Un peu une formule avec un tournoi resserré. Voilà, info importante, secondaire. Non, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de place dans le calendrier. Donc Important. c'est Vous avez intéressant. oublié dans les bilans, c'est aussi celui qui a été avec Griezmann pour la décision. Ouais. Non, Oui. pour la dire. Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui, j'ai l'impression, il veut être un peu partout. Il est vrai qu'il n'a pas encore discuté avec l'UEFA, la FIFA, mais il a quand même déjà commencé à travailler. La Real veut faire comme avec le Sociedad, tennis. la RF, comment?
comme avec le Oui, tennis. avec comme la Coupe Davis. Ça. Voilà, Ouais, pareil. c'est dangereux. Là, ouais. C'est malheureusement important. Oui, et ça peut être dangereux parce que s'il y a beaucoup d'argent, Non, mais là, au bout d'un moment, c'est ce qui fait, c'est le nerf de la guerre quand même. Et ça peut un être pris au projet. sérieux. Non, mais un projet, il qui va peut être falloir abandonné qu'il trouve aussi. des dates, il va falloir qu'il le négocie avec la FIFA, avec l'UEFA. Je veux dire, Bon courage. il est mort, il est mort mort-né, d'avance. Ok. Ah, mais j'espère. J'ai un parachute doré du jour à vous proposer. C'est le parachute doré pour Nathalie Bois de la Tour. Le jour où elle Raymond quittera sera très son bon là-dessus. poste de présidente de la Ligue, elle percevra un premier chèque de 250 000 euros. C'est mérité. Plus un petit bonus de 250 000 Logique. également si elle ne retrouve pas un job dans l'année qui suit son départ. C'est le conseil d'administration de la Ligue qui a validé le parachute. Est-ce qu'elle a le droit C'est de fait refus depuis- maximum? Ça existe depuis le début de sa prise de fonction. Je D'accord. rappelle, je fais une petite parenthèse. Non, mais c'est bien. Sur l'historique, il y a eu une tentative de putsch des présidents. C'est là où j'ai été élu une demi-heure président de la Ligue. Ah, c'était avec le syndicat c'est Première avec Ligue. le Et en une syndicat. demi-heure, t'as été viré. Et- Putain, tu dois non, faire parce des drôles qu'ils de ont- boulot, Non, toi. ils ont fait un vrai Il y a putsch. eu des chèques ou pas? Ils ont refusé de se présenter à l'Assemblée au deuxième tour, pour pas qu'il y ait de deuxième tour où j'étais élu automatiquement avec ma voix simplement. Président, excusez-moi, président. Donc, elle a Vous avez été- été élu président de la Ligue. Est-ce que vous avez touché les 200 Pareil, pareil. Non, mais je veux dire, elle est arrivée pour sauver l'histoire. Parce qu'il fallait quelqu'un. Il ne voulait pas que ça soit moi, et moi, je ne voulais pas l'être non plus. Mais pour empêcher qu'il y ait ce putsch, ils ont trouvé un compromis. Dans la minute, en 5 minutes, il a fallu qu'elle décide d'abandonner son boulot, de dire je démissionne, je m'en vais et je prends la présidence parce qu'elle ne pouvait pas être. Enfin, bon, elle gagne combien par mois là, actuellement? Non, mais le elle touche président, pas les bon, chômages, tu vois. Je veux dire, et si elle, en démissionnant, elle n'avait plus de chômage, elle avait Bah plus rien. oui. Non mais je veux Il faut bien, non, mais qu'elle Raymond, retrouve un je veux bien travail. conclure dans les chaumières sur le Non, sort de mais Nathalie tu- Bois-d'Atour, mais à 30 000 balles par mois, si elle est au chômage, à mon avis, elle a le temps de se retourner un peu, quoi. Ah oui, parce que toi, Même si t'aurais elle y est chère à refusé. Paris. c'est- T'aurais on refusé est tout d'accord. cet Non, argent. mais là, si tu l'avais. moi, je refuse rien, je prends tout, il n'y a aucun problème. C'est simplement, le problème, c'est qu'on lui propose. J'ai déjà remarqué qu'il Mais prenait elle, tout. elle aurait pu demander également 2 millions, 2 Voilà, millions aussi. parce qu'il ne faut pas Et c'est de pas le problème. démagogie en la matière. Mais bien sûr. J'ai bien lu également l'excellent papier d'Étienne Moiti en question et manifestement, elle a fait en sorte qu'il n'y ait pas de caractère d'automaticité d'entrée sur les deux primes, qu'il y ait aussi que ce soit aussi selon les circonstances dans lesquelles elle va quitter éventuellement la Ligue. C'est pas quelqu'un de vénal, Nathalie Bois de la Tour, et Non, je mais pense c'est qu'elle compte pas non plus ses Il y heures. avait une histoire, depuis elle qu'elle l'a est là. partagée en trimestre pour que, bon, à la fin, ça peut faire quand même Non mais, 250 000. j'espère que vous vous rendez compte, ça choque les gens. quand Je même. reprends la main. Steve mais parce que, attendez, Mandanda de retour en bleu aujourd'hui, il est rappelé et il passe directement d'un retour à numéro 2, c'est-à-dire qu'il double Alphonse Areola. C'est Deschamps qui l'a confirmé. Est-ce que c'est une info importante ou secondaire? Là, pour Areola, ça commence à être un peu l'histoire de c'est sa carrière, quoi. C'est en creux finalement. C'est C'est un peu problématique, il va falloir que ça s'inverse à un moment donné. Parce que... Ok. Important, mais en même temps, la place. Enfin, ce qui est important, je pense, au fond du truc, c'est la place de Loris. Et moi, je pense que Loris Bah non. est très rassurant au niveau de l'équipe de France, peut-être moins En ce moment, en ce moment, mais en tout cas, il rassure la défense, C'est il pas rassure les anecdotique, Cindy. vestiaires. Non, non, et moi, c'est pas anecdotique, hein. et moi, je pense que du coup, ça changera pas. Ok. Non, mais il peut se blesser, Loris, hein, ça peut arriver, on lui souhaite pas, mais si tu te Mais blesses. du coup, tu trouves que c'est Mandanda, il n'a pas justement été pour ça, bon parce avec que- l'OM? Ah, mais Mandanda, il est bien. bon quand même. Merci. Mais il est très bien, Il est en forme. mais c'est une information importante. Mbappé forfait. Ah bon? Point d'interrogation. Ah, Je vous en oui. dis un petit peu plus, mais ça sera juste après la pub. Faut bien qu'on vive. Quel suspense. 250 000. Raymond Domenech, le président de l'équipe du soir, dans son ville peuple, Cindy Colmenares, Hervé Penaud. Oui, bonsoir. Ah, on se refait un petit bonsoir. Philippe Sansfourche. Ah, c'est Dominique, c'est vrai que ça qui fait ça. Ah oui, non, Et puis Bertrand Latour. m'inspire. Ne le réveille pas, il a travaillé hier, il est crevé, fatigué. Et il a fait C'est notre Bertrand. un débrief jusqu'à 7h du mat, c'est pas facile. Mbappé, forfait, point d'interrogation. Bon, la question reste en suspens, car en début d'après-midi, Arnaud Herman, spécialiste du Paris Saint-Germain pour le journal de l'équipe, nous apprend que le joueur s'est à nouveau fait mal à la cuisse gauche mardi à Galatasaray. Cette cuisse qui le tracasse depuis le 25 août dernier, cette accélération contre Toulouse, date de sa blessure, plus après 30 jours de vie hors football. Donc, conséquence de cette nouvelle blessure, enfin en tout cas de ce bobo qui réapparaît, le joueur est incertain pour le match de ce week-end, ça sera contre Angers, et puis incertain pour les matchs de l'équipe de France, très importants, Islande et Turquie. Alors le forfait éventuel de Kylian Mbappé, est-ce que ce serait un gros coup dur ou un très gros coup dur? Habillage à l'américaine, on se fait ça? Est-ce qu'on a ça en régie? Pardon, je l'ai pas demandé. Merci beaucoup en régie. Gros coup dur ou très gros coup dur? Cindy. Coup dur. Coup dur. Coup dur. Coup dur. Coup dur. Coup dur. Très gros coup dur. Très gros coup dur. Merci pour le concept. Raymond. Anecdotique.
Anecdotique. Anecdotique. Oui. Ah ouais. Alors là, vous allez être témoin. On a un gros coup, un coup dur. Coup dur. Allez-y. Alors, coup dur parce que l'équipe de France a des réserves. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a quand même Coman. S'il joue au même rythme qu'il a joué lors de ses 2 précédents matchs, ça peut la faire. On a aussi Ikoné. C'est juste que bon, ça sera encore les mêmes systèmes lorsque Mbappé n'était pas là et qui a bien fonctionné. Attendez, un argument. Pourquoi pas ? Un argument. Donc, l'équipe de France est un coup dur parce que l'équipe de France a un gros réservoir, notamment Coman et Ikoné. Donc ça devrait être l'inverse. Donc très gros coup dur. Est-ce que vous entendez les arguments de Sidney ? Bah, je les entends, oui, parce que je les entends, mais je les partage pas, mais c'est pas grave. Non, mais c'est mais parce qu'il y a un moment donné, il y a des joueurs qui sont. Tu les écoutes, quoi. Mais bien sûr, mais avec plaisir. Non, avec plaisir. Non, mais il y a des joueurs, à mon sens, qui sont au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs exceptionnels, puis il y a des joueurs très bons. Et très bons, voilà, exactement. Et donc, je pense que chaque équipe est dépendante de ses meilleurs joueurs. Alors après, le niveau des adversaires peut indiquer si c'est très important ou non, parce qu'effectivement, sans Mbappé, tu joues contre Andorre, ça va. Okay. Les Turcs, on a eu des difficultés contre eux. Non, mais on n'a pas dit que c'était pas difficile. Coup dur, simple coup dur pour l'équipe de France. Non, mais pourquoi j'ai dit simple coup dur ? C'est parce que vous m'avez filé une palette de coups durs et très gros coups durs. Mais si vous m'aviez dit anecdotique, j'aurais répondu anecdotique. Pas parce que j'apprécie le président. C'est votre vote. Il vote dans les duvets. Mais pour vous, c'est anecdotique. C'est encore pire que tu dis. Un forfait, ça serait anecdotique. Mais oui, c'est anecdotique. Pourquoi ? Pour cette équipe de France qui a vraiment le niveau de s'imposer contre les adversaires qu'elle va prendre, à un moment, vous êtes capable de jouer sans Mbappé. C'est 10 fois mieux avec Mbappé. Ce serait un coup dur ou un coup très dur si vous allez sur une Coupe du Monde ou un Euro. Non, j'ai pas dit que c'est une. Mais si vous n'êtes pas capable avec cette équipe de France de pouvoir faire autre chose, il y a plein de choix, il y a une palette de joueurs dans cette équipe de France qui est énorme. Ça ne veut pas dire que ce sera meilleur sans lui. Lui, c'est évidemment un grand joueur. Ce sera un coup dur, un très gros coup dur, s'il était absent lors d'une phase finale, un Euro, une Coupe du Monde. Évidemment, là, je serais le premier à le dire. Mais sur 2 matchs comme ça. Par contre, juste un petit pour détail. Une équipe qualifiée quasiment. C'est vrai que dans les systèmes de jeu que Didier Deschamps s'est amené du coup à placer, et là du coup je rejoins ceux qui trouvent que ça peut être un peu difficile. C'est vrai qu'il y aurait du coup Giroud qui a très peu de temps de jeu, il y aurait Griezmann, donc ils seraient les deux. Non, mais il peut y avoir aussi Ben Yedder, mais il y a un risque aussi à ce niveau. Est-ce qu'il est assez en forme pour pouvoir assumer du coup à nouveau ses rôles? D'accord. Philippe Sansfourche, juste coup dur. Oui, coup dur, surtout du fait conjoncturel de la méforme, enfin du manque de rythme de Giroud et du rapprochement des 2 matchs. Avec une préparation courte, il est bien évident qu'Olivier Giroud n'aura pas 2 matchs dans les pattes. Donc il va falloir trouver un attaquant, un 9 pour Ben Yedder. L'un des 2 matchs. Ben Yedder, moi je veux bien, il a déjà prouvé des bonnes choses contre des équipes Andorre essentiellement. Là, il va falloir faire l'Islande en Islande et la Turquie. Donc, tu as moins de garanties quand même avec Ben Yedder. Non, mais Giroud est toujours là. Giroud est toujours là, mais en remplaçant, ça mais t'as pas de garantie. Mais t'as pas de garantie. C'est un mec qui a marqué des doublés ultra fortes, qui a marqué plus de 20 buts mais c'est l'équipe de France, c'est autre chose. Mais c'est l'équipe de France. Non, mais il est non, mais avec 30 sélections et qu'il n'était pas bon, je vois bien. Mais Ben Yedder, quand il joue, quand il rentre, il est bon. Donc, évidemment, tant qu'il jouera pas, on peut dire, il a pas de match, il a pas de différence. Ça, Raymond Domenech aurait pu le dire, ça. Vous avez dit, oui, mais il va dire autre chose, il va dire ce qu'il a envie de le dire. Le mot, il connaît. Ben Yedder, il y a un gros réservoir. Comment on les considère aujourd'hui, finalement, Didier Deschamps, Ikoné et Ben Yedder en équipe de France? Écoutez, c'était cet après-midi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas débuter un match, que ce soit Jonathan ou Wissam. Mais ils ont cette faculté-là, au moins ces 2-là. J'espère qu'ils garderont ça, que s'il y a besoin de rentrer en cours de match et de faire basculer, d'apporter quelque chose. Pour défendre la position de Bertrand Latour, ce sont des joueurs talentueux, mais dans l'esprit du sélectionneur, ce ne sont pour l'instant que des remplaçants. C'est très bien des remplaçants qui marquent. Donc l'idée du très gros coup dur. Non mais attendez, c'est que vous êtes aujourd'hui l'équipe de France, vous êtes capable de vous opposer à l'Islande et à la Turquie avec l'effectif que peut avoir Didier Deschamps. Évidemment, si vous êtes Didier Deschamps, la moindre absence, c'est considéré comme un très gros coup dur d'une certaine manière. Pendant le moment où vous regardez une star, nous on est en observateur, on peut dire que ça donne la possibilité à d'autres joueurs de montrer qu'ils ont la capacité à pouvoir s'installer aussi dans cette équipe de France et pousser un peu la concurrence, sachant que de toute façon Mbappé est un titulaire indiscutable. Oui. Ok, mes amis, il y avait un très gros coup dur et puis des coups durs. Et là, bon.
Raymond va vous finir, juste parce que lui, Raymond, c'est anecdotique. Roulement de tambour. Allez-y, préparez les banderilles. On se fait Bertrand Latour. Mais Hervé a développé tous les arguments. Je veux dire, si l'équipe de France ne peut pas battre ces équipes-là, dans la mesure où cette qualification, elle est déjà là, je veux dire, on est obligé de se qualifier, on n'a même pas cette angoisse-là. Voilà, donc on se dit, Mbappé est absent, il y en a d'autres. Ça permettra de faire jouer des autres. Les qualifications, je dirais presque que c'est des fois une chance, parce que ça permet à d'autres de jouer. Et à l'Euro, quand vraiment ça va compter, on saura sur qui on peut compter. Ça lui fera du temps. Vraiment, juste un petit inventaire, une petite photographie actuellement donc, de la forme des Bleus. Bon, ça sera déjà eux. Alors, Mbappé, incertain. Pogba, lui, c'est acté, il est forfait. Loris. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cindy, ça va pas trop fort en ce moment. Il en a pris 7 mais il est pour rien. Semaine. Sur les 7, il peut rien faire. Il a fait une boulette samedi contre Southampton. Celle-là, elle est pour lui. Ça, il en fait une par an. Varane, l'anglais, ils sont pas au mieux. Griezmann, on peut dire qu'il est en phase d'adaptation. Hein, non, mais là, son club. N'Golo Kanté, il est en phase de reprise. Et Giroud. Olivier, j'ai pas envie de vous reprendre, je déteste ça. Mais non, mais il faut être un peu sérieux. C'est-à-dire, vous me dites Real Madrid, vous me dites Varane, il est pas terrible, l'anglais est pas terrible. Il est juste titulaire au Real Madrid, l'autre il est titulaire à Barcelone, Griezmann titulaire à Barcelone. En Islande, ils sont où? Ils sont peut-être pas terribles, mais ils sont même pas titulaires dans des seconds clubs de seconde zone. À un moment, non mais j'ai l'impression que vous nous parlez du joueur du coin, mais qui joue au foot à 5. Vous balayez d'un revers de main la Turquie. Moi, je me souviens d'un match qui était quand même pas il y a 4 ans. Les Français ont perdu contre la Turquie avec Kylian Mbappé sur le terrain. Je voudrais bien consensuel. Alors ok, c'est en Turquie, mais bon, on l'a vu avec le PSG, quand t'es au-dessus, t'es au-dessus. Donc moi, ce match, je m'en lave pas les mains. Voilà, je vous dis qu'il pas dissocier la défaite en Turquie avec le timing des matchs du mois de septembre. Mais si, les mecs sont rincés, on le sait, à chaque fois c'est la même chose, quelle que soit l'équipe, quel que soit le sélectionneur, de toute façon tu bon bah c'est des piques, on va gagner 5-0. On n'a jamais dit ça. Ces matchs du on n'a jamais dit ça. Non, on a dit que le fait que Mbappé soit absent, c'est pas grave. Vous me dites c'est pas grave. J'ai dit tu peux pas faire autrement n'importe comment déjà. Il n'est pas là, qu'est-ce que tu veux faire? T'es bien obligé de faire autre chose. Et le problème des blessures comme ça, on l'a vu à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui est blessé, on ne parle que du blessé. Mais oui. Alors que c'est les matchs qui comptent. Maintenant, Didier, il a fini. Mbappé, il n'est pas là. Matuidi, il n'est pas en forme. Coman, il n'est pas en forme. Pavard, il n'est pas en forme. On m'a dit il y a un an, Mbappé futur multiple ballon d'or. Et maintenant, on dit c'est pas bien possible. Non, mais c'est un champion du monde. Enfin, ça échappe à personne. Et puis, il est énormissime, génial. Mais dire que toute l'équipe de France repose seulement quand Mbappé, limite, tu l'insultes. Parce que je l'aime beaucoup, ces joueurs. Mais là, tu les mets à une position qui est. Ce qui est génial. L'équipe de France existe en lui, quand même. Il insulte tous les autres. Non, mais on est comme ça, Bertrand. Mais petit, on finira par une citation extrêmement courte, Péchu, parce qu'on est déjà en retard. Très courte, rapide. Bertrand est génial, c'est-à-dire qu'il fait tout un argument, puis à la fin il nous dit parce que les Turcs quand même, eh ben ils nous ont battus et on avait Mbappé. C'est vrai que. Bah ouais, mais ça compte. Donc il n'y a pas besoin de lui. Comme le disait Grégory Schneider, en football il y a les matchs. Bah voilà. Celui-là on a perdu. Non, c'était le mot de la fin. C'est un moment. Lyon, le déclic, point d'interrogation. En tout cas hier soir en Ligue des Champions, c'était une fin de série pour l'OL qui restait sur 7 matchs sans victoire, un succès donc à Leipzig en Allemagne 2-0. Vous allez voir cette ouverture du score signée Depay, pressing d'Aouar, double mauvaise intervention des défenseurs français, Konaté ou pas Mécano. Et puis Terrier, là encore sur une erreur grossière de l'ancien Montpellierin, Mukele. Là, je suis un peu en avance, pardonnez-moi, le ralenti, voilà. Si, il n'est pas encore là. Attends, Nordi. C'est maintenant. Le passement de jambe, le Brésil. Tout Brésil. Voilà. Terrier, donc 2-0. Après le match, ouf de soulagement de Silvinho qui donne un sens à cette victoire. C'est un match référence pour nous. Ça envoie un signe pour le reste de la saison. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Silvinho? 4 chroniqueurs, nous sommes pas un con. C'est jingle, oui, je suis nul. Le craquage. Laurent Gérard. C'est Laurent Giraud. Ouais, là c'est Laurent Giraud, oui. D'accord, l'équipe de gauche, Cindy et Hervé. Qui commence chez les Colmenares? Non, mais je laisse toujours commencer les femmes. Ah, quelle galanterie. C'est la moindre des choses. D'accord. Pas d'accord? Bertrand, Philippe? Toujours les femmes. Philippe. Pas d'accord. C'était quoi comme invitation? Ah non, c'est votre rire. D'accord. Pas d'accord, donc c'est Philippe qui commence. Pas d'accord. Vas-y, ma chérie. Vous êtes d'accord avec Silvinho, Cindy? Vous commencez.
Alors, c'est d'accord évidemment parce qu'il y a eu un changement des systèmes. Et je trouvais qu'il fallait vraiment être très fort pour prendre ces décisions. On voit que maintenant les attaquants sont beaucoup plus hauts. On a vu une différence également au niveau des joueurs. Les joueurs qui se sont enfin réveillés parce qu'ils n'avaient pas fait des matchs de ce style-là très récemment. Donc moi je pense que oui, il y a de mieux et ça peut être, il faut que ce soit un match référence pour l'OL, clairement. Ok. Philippe Sansfourche, pas d'accord avec c'est Céline. évidemment pas un signal envoyé parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe qui s'est réveillée, qui a mis un petit peu plus de hargne, un petit peu plus de solidarité, mais c'est bien le moins de ce qu'on attend de Lyon en Ligue des Champions. En revanche, en termes de maîtrise collective, moi j'ai rien vu. C'est un match, comme on dit, si on le rejoue 10 fois, je pense que 8 fois Leipzig le gagne parce que Werner il va pas se louper 50 fois, 3 fois tout seul devant le gardien. Et encore une fois, on a vu Lopez être déterminant et finalement il n'y a aucune maîtrise sur ce match-là, donc il n'y a aucune garantie. Aucune. Philippe, je crois que vous avez piqué les arguments de Bertrand Latour, mais on va filer dans le camp d'en face. Hervé Penaud. Non, on ne parle pas de garantie sur ce qu'on va faire la saison. Simplement, on parle d'un signal qui a pu être envoyé à l'extérieur, évidemment, parce que je pense que les joueurs de Saint-Etienne, quand ils vont voir ça, ils vont se dire si ils ont cet état d'esprit, cette volonté sur un terrain, ça va être quand même beaucoup plus dur que le Lyon qu'on a vu ces derniers temps. Et puis une autre chose, c'est un signal vis-à-vis de l'intérieur. Parce qu'à un moment, c'est un club qui aurait pu tout à fait exploser sur cette semaine. Alors on ne sait pas ce qu'ils vont faire dimanche. Mais en tout cas, ça, c'est un premier cap qui a été franchi. Et c'est un écueil pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posaient en interne. Donc voilà, ça au moins, ce premier signal-là, il est présent. Important, donc c'est les 3 points. Bertrand. Je crois que ça envoie un signe de pas grand-chose. Ce match-là, dans la configuration dans laquelle il s'est joué, avec un Lyon qui défend beaucoup, ça arrive quasiment jamais. C'est pas comme ça que Lyon va gagner en régularité et gagner ses matchs de Ligue 1. Lyon va pas gagner ses matchs de Ligue 1 sur des vertus morales, puisque à ce moment-là, Lyon est amené à proposer du jeu et c'est ce qu'ils ont des difficultés à faire. Après, pour ce qui est de l'investissement tout au long d'une saison, je trouve qu'il y a déjà quand même des joueurs pour lesquels on sait que cet investissement-là, ils ont du mal à le répéter tout au long d'une saison. Et c'est d'ailleurs le reproche qu'ils leur aient fait. Donc je vois pas pourquoi hier, subitement, ils se seraient réveillés en se disant on va jouer comme ça toute l'année. 4 secondes pour la partie Colmenares-Penaud qui conclut. 4 secondes sur l'état d'esprit, c'est qu'il dit que c'est pas très important, mais ils ont montré qu'ils pouvaient avoir l'état d'esprit de la Ligue des Champions, donc du championnat. De manière ponctuelle. Ils sont d'accord avec Silvino, Cindy Colmenares et Hervé Penaud. Ils ne sont pas d'accord avec le constat de Silvino. C'était indécent. Sansfourche et Bertrand Latour. Compte Twitter l'équipe du soir, l'arbitrage du président Raymond Lemecq. Merci Raymond. Non, mais je pense que c'est obligatoirement un match nul parce que c'est un signe. Il envoie un signe. Mais quel signe? Ah ouais, c'est ça le truc, il envoie un signe, oui, il a changé son équipe, ça a marché. Et il a quand même fait des choix. Je dis, il a fait quelque chose. On ne peut pas dire. Équipe. Oui, non, mais sur ce coup-là, dans un moment compliqué, difficile, il enlève quand même devant Dembélé pour mettre Terrier, il enlève Reine Adélaïde qui est le meilleur de l'équipe. Et tout le monde, notamment... Bertrand Latour qui en a parlé, qui a reparlé en disant que c'était scandaleux. J'étais pas complètement en désaccord avec toi. Et effectivement, on peut se poser des questions. Et il réussit. Donc oui, lui, il a donné un signe, c'est qu'il est capable de prendre des décisions. Mais avoir la crédibilité, surtout. Mais maintenant, oui, la crédibilité, c'est là où je vais sur le deuxième point. Je veux dire, et je suis d'accord avec les arguments de l'autre côté, c'est que Werner... Ce jour-là, hier, c'était une catastrophe. Il y avait la boîte à chaussures. Si lui marque le premier but, déjà c'est fini. Le match, il est plié. Il y a même pas de débat. Donc c'est quel signe? C'est le signe qu'ils ont eu un peu de réussite. Et que tant mieux, ça marche. Donc, un entraîneur de l'Olympique Lyonnais, après une victoire comme ça, plutôt surprise, qui dit tiens, il y a un sens, ça va être une référence, tout ça. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle Bruno Genesio. Le 19 septembre 2018. Lyon s'impose contre toute attente à Manchester City. Alors, ce qu'a dit Silvino, c'est un match référence pour nous. Ça envoie un signe pour le reste de la saison. Écoutez ce que nous dit Bruno Genesio maintenant. C'est un match référence, ça montre qu'on est capable de gagner contre des grandes équipes. Mais on ne joue pas tout le temps des grandes équipes, donc il faut qu'on prenne conscience que ce qu'on a fait ce soir, on doit être capable de le faire, y compris contre les équipes qui sont a priori plus faibles ou moins fortes que nous, pour qu'on ait une régularité dans les résultats, ce qu'on a eu globalement sur les saisons précédentes. En un an, est-ce qu'on en est au même point? Non, pas du tout. Parce que le match à City, c'était vraiment un match référence. C'est-à-dire que même si Lyon avait abandonné le ballon, parce que contre City, t'as pas trop
trop le choix. À chaque sortie de balle, ils étaient dangereux. Fekir et Aouar avaient été exceptionnels. Diop et Ndombele. Diop, voilà, formidable. Et tu sentais que Lyon était en capacité de faire mal à chaque fois qu'il ressortait le ballon. Alors que là, t'as pas vu du tout ça contre les. C'est pas du tout la même opposition. Là, je te trouve un peu. C'est pas la même opposition. Juste, hier, ils marquent sur des buts cascades. Enfin, c'est des défenses de DH hier que t'as en face. Oui, mais alors, le problème, c'est ça, c'est qu'on juge toujours, et je trouve ça assez injuste par rapport au fait que l'équipe en face n'était pas aussi forte. Mais tu sais, peut-être que l'équipe n'était pas aussi forte, ou n'avait pas l'air aussi fort, parce qu'ils avaient réussi quand même, en faisant des pressings très hauts, à déstabiliser, à faire en sorte qu'ils fassent des erreurs. Parce que là, quand même, les deux erreurs qui sont faites, c'était vraiment d'un niveau que je pense que ça sort pas. C'est quand même dégradant. C'est du bol. Je pense qu'on fait fausse route parce que... Non, tout ne peut pas être la chance. On fait du foot, on ne fait pas de la Vous avez voyance. emmené sur une mauvaise piste. Vous nous parlez, et c'est vrai qu'il y avait un contenu qui était complètement différent entre le match de City. Mais j'ai l'impression quand même que les conclusions tirées par les entraîneurs Silvinho et Genesio sont un peu les mêmes. Exactement. Implication, mais pour tous les Non, c'est qu'il ne parle pas français, tous les Silvino. entraîneurs du monde, tous les entraîneurs du monde dans cette situation-là disent la même chose. Ils cherchent tous un match référence. Pour s'appuyer avec les joueurs. Mais moi, je dis que si ça c'est son match référence, ils vont souffrir. On n'est pas bien. Non, mais le conseil est intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes défauts, et je dis pas les mêmes qualités, parce que cette année, on n'a pas vu énormément de qualités dans cette équipe de Lyon. Mais on retrouve les mêmes défauts que la saison passée. Donc à un moment, est-ce que c'est lié à la structure même de l'effectif, pas simplement à l'entraîneur? Les difficultés qu'a pu connaître Genesio, Silvinho qui a un jeune entraîneur. Le recrutement Le recrutement, enfin le recrutement, la constitution même de cette équipe. La constitution, il faut savoir que cette équipe, l'équipe en général à Lyon, c'est quoi depuis quelques années? C'est acheter des jeunes joueurs pour les revendre. Oui, c'est ça l'idée. Football manager. L'idée, c'est de prendre des bons jeunes, et la preuve, faire Mendy 50 millions, Ndombele, je ne sais plus combien de millions, et ça fonctionne bien parce qu'au final, vous êtes toujours en Ligue des Champions. Mais il n'empêche que si vous voulez effectivement aller peut-être un peu plus haut et avoir des résultats immédiats, il faut peut-être des cadres plus importants. C'est agaçant, vous êtes toujours le mot de la fin ce soir, c'est pas possible. Oui, mais enfin. Cindy, d'accord avec Silvinho, pas d'accord, Philippe Sanfourche, Bertrand Latour. Qui gagne? Le mot de la fin, c'est vous, le public. Ah, le mot de la fin, c'est plutôt. Ouais, non. Le Bakers et son nourrisson. Pas invité, là, pas invité. Express. Ils ont regardé nous allons revoir un petit peu et survoler ce qui s'est passé hier soir en Ligue des Champions. On va commencer par le Barça qui s'impose, mais alors qui s'impose au forceps contre l'Inter. 2-1. Vous allez voir Lautaro ouvrir le score avec l'homme qui s'est imposé, là, Clément Langlais, qui avait pris quand même de court. Oui. Et puis après, égalisation avec un doublé de Suarez, 58e. Magnifique. Et 24e. Pas mauvais, ce petit joueur. Ils ont 4 points, il n'y a pas le feu, mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas au Barça cette saison, mes petits? Est-ce que vous avez un petit truc? C'est pas enclenché, là. Mais non, c'est pas enclenché du tout. Et je pense que s'ils le savaient eux-mêmes, ils trouveraient peut-être quelques solutions. Parce que alors il y a eu l'absence de Messi, ça a peut-être fait du mal aussi pendant un certain temps. Après, on se rend bien compte qu'avec Griezmann, ça ne fonctionne pas encore complètement comme il l'espérait. Et puis on est un peu sur la prolongation de la saison passée, où même s'ils arrivent à gagner quitte, on sentait déjà sur la fin de saison qu'il y avait des difficultés. Et la mise en cause de l'entraîneur. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Je crois qu'ils n'ont pas fait un match sans pas prendre un but cette saison. Alors qu'il y avait, quand ils étaient bien, qu'ils avaient le monopole du jeu, ça leur arrivait d'en prendre, mais pas systématiquement. Là, les adversaires savent qu'à chaque match, ils peuvent les mettre en difficulté. Et l'Inter, c'est un miracle qu'ils ne gagnent pas ce match-là. 2 buts au moins. À la mi-temps, c'est au moins 2, voire 3-0. Et donc c'est les retours. Il n'y a rien à dire. C'est le remplacement défensif, c'est l'organisation. L'incorporation des recrues. Mais c'est tout, chez eux, c'est dans l'animation offensive. Parce que comme l'animation offensive, elle est moins bien, ils ne mettent pas l'adversaire réellement en difficulté. Dès qu'ils perdent un ballon, il y a danger. Et l'adversaire le met. Il ne tient pas les fulgurances. Vous avez dit l'incorporation des recrues. Attendez, Griezmann, Messi, quelques stats comme ça. Antoine Griezmann a donné 2 passes à Lionel. Et on a reçu 3 de la part de Lionel. D'accord. Messi a donné 10 passes à Suarez, qui en a donné 4. On a l'impression que les deux jouent un peu dans leur coin. Et il n'y a pas encore la mayonnaise qui prend. Je faisais référence à Griezmann, parce qu'en plus on en parle beaucoup, mais on peut dire un peu la même chose de Frenkie de Jong. Je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux. Et en fait, à Barça, depuis les années, vous avez Busquets devant la défense.
Et donc De Jong est forcé de jouer plus haut. Mais à l'Ajax, même si le système était différent, il jouait plus bas, il jouait plus reculé De Jong. Et pour le moment, il a un peu de mal à se positionner. Donc au milieu de terrain, il y a aussi ce problème-là. C'est pas simple pour lui. Il y a un temps d'adaptation pour un joueur étranger qui arrive au Barça, c'est tout à fait normal. Mais ça date de plus longtemps, ce problème du Barça. Le problème, c'est la transition. Il y a une philosophie de jeu qui a évolué avec Valverde, qui est plus l'ADN du Barça. Et il y a plus grand-chose en vérité. Ça ne peut pas se digérer en quelques temps. Ça. Celui qui n'arrive pas à digérer, c'est Antonio Conte, le coach de l'Inter, qu'en veut à qui? À l'arbitre Damir Skomina. Écoutez-le. Je ne prends pas l'arbitre comme alibi. J'explique simplement que dès le début du match, j'ai ressenti une sensation de malaise. Car je voyais quelques situations un peu étranges. Nous sommes en train de parler d'un arbitre qui a arbitré la dernière finale de Ligue des Champions, d'un top arbitre. Et quand il vient au Camp Nou, c'est le Camp Nou. Ah, il a senti une pression, l'arbitre un peu sous pression. Un arbitrage Barça à la maison, c'est pas la première fois que... Non, mais c'est quand même extraordinaire que c'est les Italiens qui se plaignent de l'arbitrage extérieur. Elle est bonne, celle-là. Alors celle-là, je la retiens. Hein. Il doit savoir des trucs, lui, pas pour parler. Il a eu une attitude sur le bord du terrain. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais c'est déjà un miracle qu'il ait eu le droit de venir en conférence de presse. Liverpool gagne contre Salzbourg 4-3. Un match de dingue, mais vous retenez quoi? La victoire de Liverpool avec ce but que vous allez voir de Salah, le but du 4-3, ou le trou d'air, puisque dans la partie, Liverpool menait 3-0, après 36 minutes de jeu, puis 3-3 à l'heure de jeu. Vous retenez ce but-là, la victoire finale, ou le trou d'air? Trou d'air quand même, parce qu'on ne peut pas s'attendre ça, parce que la victoire on s'y attendait, donc là, elle arrive, mais tandis qu'on ne peut pas s'imaginer être repris 3 buts par une équipe de Salzbourg qui est quand même pas non plus un top caïd d'Europe, c'est très surprenant, surtout qu'on nous parlait d'une défense hors norme, et quasiment infranchissable. Van Dijk a beaucoup souffert. On finira par Lille qui perd contre Chelsea 2-1. 22e minute, vous allez voir donc Abraham, la petite pépite de Chelsea qui les 12 en blanc 1-0. Qui c'est l'arrière gauche Bradaric? Non, c'était Reinildo. Osimhen, 33e minute. Et puis Willian. Regardez. Boum. Et bim. Prochain match, Lille-Valence. Pensez-vous que Lille va digérer cette déception de Ligue des Champions? Dans l'optique du championnat? Bah non, ou dans l'optique de la Ligue des Champions? Non, dans l'optique toujours de la Ligue des Champions. C'est Lille-Valence. C'est Lille-Valence ou Valence? Lille-Valence. C'est une question de niveau, Olivier, c'est pas une question de mental. Ouais, mais enfin, Valence n'a pas montré non plus. Mais si, Hier, c'est pas trop le niveau. Tu vois ce qu'est une équipe qui a l'habitude des grands matchs depuis des décennies. Vous mettez des mots sur qui a peur. Non, c'est pas que parce que on a vu des belles choses. Osimhen, on a vraiment la confirmation que c'est un très bon joueur. Et collectivement, il y a des choses intéressantes dans cette équipe. Mais tu sens qu'ils jouent, qu'ils ont la peur au ventre. Alors que Chelsea, comme par hasard, un joueur comme Willian, qui est parfois un peu intermittent sur ses grands matchs, il fait la diff. Vous avez été très clair, Bertrand. Mais non, mais contre l'Ajax, c'est le même match. Contre l'Ajax, il y a certains qui nous ont dit ils auraient pu gagner. Mais non, parce qu'en vérité, il y en a qui ont les actions et qui les mettent, et puis il y en a qui en ont plein et qui en mettent jamais. Ça, c'est l'expérience, c'est pas le talent. Mais non, c'est le talent. Mais c'est le talent d'un mecs à 28 ans, ils ratent toujours les mêmes occasions. C'est ça qu'il y a des mecs qui jouent à Lille, et puis il y a ceux qui jouent à Chelsea. Ils les mettent en Ligue 1. Alors, c'est pas une question. Mais Abraham, il a quel âge? Il y a plus Lampard. Chelsea, il y a que des jeunes. Sans fourche, la tour, attention. Non mais je l'adore, c'est pour ça. On se retrouve en Ligue Europa. Après le Celtic, un gros morceau européen est au menu de Rennes ce soir. C'est la Lazio, vainqueur d'une Coupe des Coupes et d'une Super Coupe d'Europe la même année, en 99. Alors que Rennes reste sur 6 matchs sans la moindre victoire. Affronter un grand nom comme ça, est-ce le bon moment pour relancer le Stade Rennais? À cette question, les deux turbulents ne sont pas d'accord. Jingle. Encore mal c'est bien. Bah oui. C'est un mauvais timing pour Bertrand, c'est plutôt le bon moment pour Philippe. Pourquoi c'est le bon moment? Restons positifs, c'est le Stade Rennais. On y va, mon Philippe. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais moment parce que surtout, ils ont démontré que ce soit l'an passé en Coupe d'Europe ou face au PSG, ils ont réédité des beaux matchs toujours contre des équipes solides, des grands noms avec du talent en face. Ils élèvent leur niveau de jeu. Je pense que l'entraîneur y est pour quelque chose. Il a un discours, il a une façon d'aborder ces moments-là qui fait que ça fonctionne. Il y a des joueurs d'expérience, de talent. Grenier va revenir, il sait jouer ces matchs-là. Moi, je les vois bien faire quelque chose sur ces matchs-là, plus que contre les petites équipes. Ok, mauvais moment pour affronter la Lazio. Oui, parce que c'est une équipe qui va commencer à perdre un petit peu confiance, à perdre confiance en elle. Et je
moi, de manière un peu terre à terre, et c'est peut-être là où j'ai peut-être pas le niveau intellectuel de Philippe Sansfourche, mais je me dis que je préfère me relancer contre Louan Cuiseau, et avec tout le respect que j'ai pour Louan Cuiseau, plutôt que de jouer contre Liverpool. Donc je pense que c'est toujours plus difficile face à des adversaires qui sont meilleurs que vous. Donc je vois pas bien comment ce soir ça peut être une bonne nouvelle de jouer quasiment une des meilleures équipes du groupe. 3 secondes, 18 centièmes pour expliquer le foot à Bertrand. À part dire 1+1 égale 2, Louan Cuiseau en Coupe d'Europe, ça va être compliqué pour Rennes. Ok. 0 secondes pour répondre. Il vous a mouché, Bertrand. C'est si rare. Compte Twitter de l'équipe du soir, le mauvais timing pour Bertrand Latour, le bon timing pour Philippe Sansfourche. Et pour le président Domenech, le président Raymond. Là, j'ai perdu. Ah ouais, t'as perdu. Il va se faire un plaisir, évidemment. Un homme à terre. L'odeur du sang vous intéresse, Raymond, décidément. C'est dans ce genre de situation où on n'est pas trop bien, mais moi je reste sur le dernier match de Rennes à Marseille. J'ai trouvé que c'était un match super. Je veux dire, c'est une équipe qui a joué, qui crée quelque chose, qu'on avait envie de voir. Je veux dire, ils sont pas dans la situation de Lyon où il n'y a rien, où il se passe rien. C'est une équipe qui joue, qui a un peu moins de réussite, et ils vont affronter justement une belle équipe. S'ils jouent contre Cuiseau-Louan, même s'il y a une 10-0, ça ne prouvera rien du tout, ça ne changera rien. Là, ils ont ce challenge-là qui fait qu'ils vont se mesurer à quelque chose de bien. S'ils perdent, je veux dire, ce n'est pas illogique. Donc il n'y a pas d'angoisse particulière, donc il n'y a pas de débat. Donc ils gagnent dans tous les cas, en fait. Le mauvais timing. Bon timing ou pas? C'est un peu ça, quoi. Ça va moins bien, mais moi ce que je pense aussi, c'est que la Lazio, c'est certes la plus difficile équipe qu'il pouvait affronter là dans cette poule, mais c'est quand même une équipe qui a des soucis défensifs. Donc je pense, et je suis d'accord, que Julien Stéphane, par exemple, lors du match contre l'OM, a fait une leçon des tactiques pendant la première mi-temps. D'ailleurs, il y a même Villas-Boas qui a dit, qui a dû avouer que du coup son échec par rapport à la première mi-temps, bien qu'il après il ait fait sa leçon tactique par rapport à la deuxième. Donc moi je vois pas pourquoi il ne serait pas capable de faire une bonne performance et peut-être remettre les choses dans les droits chemins. Mais ils n'ont pas grand-chose à perdre. Je rejoins ces points. C'est ça. L'enjeu il n'est pas énorme par rapport à ce qu'on attendait. Si t'es éliminé en face de non, mais par rapport aux attentes. Hervé, vous aurez encore le mot de la fin, mais j'oriente un peu ma question parce qu'on se dit qu'en ce moment, Rennes, en tout cas mathématiquement, a un coup de 6 matchs sur la main de victoire. Sur le contenu, Raymond et Cindy pensent que c'est cohérent, c'est presque un jeu. Qu'est-ce qui leur manque? Alors, il y a de la fébrilité, il y a un manque d'agressivité à la récup, il y a quoi? Un manque d'agressivité, alors que la Lazio est agressive, par contre. Première chose, sur la Lazio, ça va être une demi-Lazio. Si logiquement l'équipe alignée est celle qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il met un paquet de joueurs au repos. Donc, c'est pas déjà la Lazio version XXL. Non, mais moi, ce qui me gêne un peu du côté de Rennes, c'est que j'ai la sensation quand même qu'on savonne légèrement la planche à Julien Stéphane. Parce que vu les résultats qu'il a depuis le début, et je vois un petit peu les prises de position de son président Olivier Létang, eh ben on a l'impression que tout est fait pour un peu le mettre de côté. Donc ça, c'est pas terrible non plus pour la main. Pour son bon, mauvais timing pour Bertrand, bon timing pour Philippe, qui gagne. Le Backers, Nourrisson, le Backers. Bien sûr, bon timing. On met bien pas une match. Juste un point, juste avant les pronos, un petit point quand même sur la compo, parce qu'on annonçait les choses, et puis là... Ah, on n'a pas le temps. Bah, la compo, non? La compo. On l'a donné. La compo, on l'a donné. Américaine, et on y a. Voilà, attendez, hop. Kamavinga, Martin, Grenier, Doumbia Traoré. Défense. Kamavinga joue alors. Rafinha est sur le banc donc. Ouais, ok. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Je vais vous demander, s'il vous plaît, très rapidement, le score final entre la Lazio et Rennes. Cindy. 1-0 pour la Lazio, désolé. Hervé. Il y aura 2-1 pour la Lazio. Ok. Philippe Sansfourche. 1 partout. Bertrand Latour. 3-1. Lazio. Raymond Domenech. 1-0 pour Rennes. Bien joué, Raymond. C'est bien l'espoir comme ça. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure. J'espère.